Ben, normalement, il se passe bien, je vous Inch'Allah. Ben, donc, juste, c'est la question de M. Mahran. Je vais répondre à la question de M. Mahran et je continue l'étude de ce projet-là. Donc, j'ai dit que pour la détermination de l'action du vent, on parle toujours dans les constructions métalliques de l'action du vent et l'importance de cette charge-là sur les structures, parce que ce sont des structures légères. Par contre, pour les bâtiments en béton armé à partir de 15 mètres, on doit tenir compte, et on doit calculer et on doit solliciter le bâtiment par une action horizontale qui est l'action du vent. Et pour le logiciel robot, lorsqu'on va modéliser notre structure sur robot et on va appliquer cette charge-là, on doit utiliser cette commande-là. Génération de l'action du vent. Qu'est-ce qu'elle va demander robot? Elle va demander bien évidemment les directions du vent. Alors, vous pouvez ici cocher les différentes directions. X plus, c'est le vent gauche-droite. X moins, droite-gauche. Arrière-avant, Y moins. Avant-arrière, Y plus. Et pour les vents des angles, là, de coin, hein? X plus, Y plus, Y moins, X moins, X plus, Y moins, et X moins, Y plus, ainsi de suite. Donc là, qu'est-ce qu'elle va demander? Là, robot, elle va demander ou bien de taper la valeur de la vitesse du vent, ou bien elle va demander la pression du vent. Là, j'insiste sur le fait que vous avez une relation qui vous permet de lier la vitesse par rapport à la pression. La pression du vent, la pression de référence Q10, c'est-à-dire quoi? C'est la pression du vent à une hauteur égale à 10 mètres par rapport au niveau de du sol. Égale à quoi? Égale à V au carré sur 16,3. Donc, vous avez dans le cours des constructions métalliques, vous avez un tableau qui vous permet de déterminer Q10 en fonction de la région. Et donc, taper Q10 ou bien déterminer V qui est égal à la racine carrée de 16,3 multiplié par Q10, c'est la même chose. Donc là, taper Q10 ou bien taper la vitesse qui est équivalente. Par exemple, là, je vais taper que en tonnes hein, par mètre carré. Donc, là, vous pouvez aller ici dans préférence de la tâche et vous pouvez modifier dans unité et format, vous pouvez modifier l'unité de la force. Ben, 70. La pression du vent, 70 décalnewtons par mètre carré. Ok? Donc, en temps, c'est 70 fois 10 exposant 3 mois. 10 à l'absence moins 3. Donc, c'est 0,07. Ou là, vous pouvez taper une valeur de vitesse à peu près égale, égale 33. Presque 33 mètres par seconde. Mais, niveau terrain, voici le niveau 0. Et cette méthode-là vous permet d'appliquer l'action du vent et vous allez avoir ici que l'intensité du vent, elle est non uniforme sur, par exemple, cet étage-là, le rez-de-chaussée. Et c'est ça la réalité. La réalité, on ne peut pas avoir pour le X plus, Y plus, on ne peut pas avoir une intensité uniforme sur la paroi. Donc, rien, c'est une méthode qui vous permet de bien simuler l'action du vent appliquée sur une surface pour un seul étage. C'est-à-dire, vous allez avoir une répartition non uniforme du vent pour le même niveau. Et c'est ça la réalité, plus ou moins. Lorsqu'on coche constante, la pression constante dans les constructions métalliques, lorsqu'on subit les constructions métalliques, c'est une approche. C'est une méthode simplifiée parce qu'on peut dire que il n'y a pas une grande différence au niveau de la densité du vent pour une hauteur de 3 mètres. Kif kif, regardez ici, vous avez aussi la possibilité de
modifier la pression du vent d'une hauteur à une autre. En augmentant, en augmentant la hauteur, la pression du vent augmente, bien évidemment. Donc, on ne peut pas avoir un profil qui est uniforme pour l'action du vent. Donc là, vous pouvez ici modifier pour les différentes étages. Par exemple, ici, il faut créer 4 nœuds. 1, 2, 3, 4 pour les différents étages. Ici, c'est à 3 mètres. Vous avez ici à 3 mètres un profil, à 6 mètres un profil, ainsi de suite. Là, il faut diviser ça en fixant ici la hauteur de la construction. Disons ici, nous avons la hauteur de 3 mètres, 3 fois 4, ça fait 12 mètres. On a 12 mètres, et vous avez ici modifier le point. يقول قائل منين باش نجيب la valeur de la pression multiplié par 2 multiplié par 1 virgule, c'est selon la norme. Dans la norme, vous avez une formule qui vous permet de déterminer la variation de la pression du vent en fonction de la hauteur. Donc on a dit par exemple 1 considéré pour le premier étage, 1 fois 1,2, 20%, majoration de 20% pour le deuxième étage, ainsi de suite. Vous pouvez revenir ici et en cliquant sur démarrer, vous allez voir ici que le vent, il va il va simuler les différentes actions des vents appliquées sur les différents éléments de la structure, bien évidemment pour les différentes directions. Regardez ici, c'est le X, il a commencé avec le X+, et je vous ai dit que le X+, c'est le vent gauche-droite. Mais bien sûr, on va travailler ici lorsque, bien évidemment, on va considérer l'action du vent pour le bâtiment considéré, et dans ce cas-là, c'est uniquement pour les bâtiments et l'ensemble. سي فاخر سامحني كان قلقتك. اخر سؤال، شنو كان لا ديفيرونس انتر السيمولاسيون دي فون اللي استعملناها توا واللي استعملناها للامبريير دو فوتوفولتايك؟ Je vous ai répondu au début. Au début que سامحني mais j'ai clarifié cette partie-là parce que regardez par exemple là, est-ce que vous avez la même couleur? Vous n'avez pas la même couleur. Vous avez différentes couleurs. Allez, le robot, avec cette méthode-là, elle va considérer que la pression du vent n'est pas uniforme. Par contre, avec la méthode d'hier, on a considéré que l'action du vent, elle est uniforme sur toute la surface considérée. Donc c'est ça. J'arrête la simulation. C'est clair, c'est clair. Donc merci beaucoup. Pour la méthode classique, elle va simuler elle va considérer que l'action du vent, elle est de même intensité sur toute la surface. Par contre, ici, pour la même surface, elle va considérer que la pression du vent n'est pas uniforme. Et c'est plus ou moins le cas réel. Ok? Ben, c'est le premier point. Deuxième point, avant de continuer de parler sur ce qu'on a fait l'autre fois, on est arrivé jusqu'à la partie dimensionnement et équilibrage de la poutre. Je reviens sur la méthode. Bien sûr, ici, on a parlé uniquement d'un bâtiment avec des dalles pleines. Malheureusement, ici, on a effectué une erreur au niveau de la simulation des dalles pleines. C'est pour cette raison qu'on a trouvé des résultats bizarres au niveau de la poutre déjà calculée. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas le temps ici pour corriger les dalles pleines pour les différents étages. Je vais vous envoyer le modèle afin de corriger ça. Bien sûr, je dois clarifier d'abord c'est quoi le problème. Et je vais vous envoyer le modèle afin de corriger les dalles pleines qui ont été déjà générées pour les différents étages. Avant de parler de ce point-là, je reviens à... J'ai parlé l'autre fois de différents types de dalles. Dalles pleines, les dalles en corps creux nervuré, corps creux avec des briques en terre cuite, ou elle a des corps creux avec des entrevous et des poutrelles préfabriquées, ou elle a des poutrelles exécutées sur place, ou bien des poutrelles triées. J'ai parlé des planchers nervurés, j'ai parlé des planchers
des planchers champignons et j'ai parlé aussi des planchers alvéolés. Je vais vous présenter maintenant les différentes démarches avec robot qui nous permet de modéliser les différents types d'états. L'autre fois, je vous ai parlé de cette commande-là, Polyline. Et dans Polyline, ici, vous avez ici les différentes commandes. Différentes commandes qui vous permettent ici de choisir ou bien une face ou bien une partage, ou bien de créer un panneau. Et donc, si vous allez cocher panneau, dans ce cas-là, vous allez définir une épaisseur et un matériau. Et donc, le robot, dans ce cas-là, il va considérer le poids propre de la partie béton armé. Et ça vous reste uniquement à ajouter la charge du revêtement. C'est le même cas déjà exécuté dans ce modèle. Donc, je vais commencer ici par bardage ou bien face. Bardage ou bien face, c'est juste, vous allez créer une surface virtuelle, sans poids propre, et vous allez définir le sens de répartition de la charge. S'il s'agit bien d'un plancher en corps creux, il porte dans un seul sens. S'il s'agit bien d'un plancher alvéolé qui porte dans un seul sens, donc ici, nous, on va modéliser le panneau et on va ajouter le sens de répartition de la charge. Je enregistre ce modèle-là et je vais créer un simple panneau de dalle pour que je puisse vous expliquer ça. Étude d'Incock. Rapidement ici, je vais créer un panneau de dalle unique. Donc, je vais créer les lignes de construction pour un panneau de dalle, par exemple ici de 4 mètres. On va utiliser ce petit modèle-là pour vous montrer comment on peut définir les différents types. Pour Y, un seul panneau de dalle, là c'est simple, et pour une hauteur de 3 mètres. Donc on a créé ici un panneau de dalle qui constitue de un seul panneau de dalle de dimension 4 mètres. Je vais créer des poteaux. Là on a des poteaux en béton armé. « 22-21 pour les régisseurs et 22-30 pour les poutres. Bien. Je vais commencer ici par les poteaux. Poteau numéro 1, poteau numéro 2, poteau numéro 3 et poteau numéro 4. Là, je vais créer les appuis. Pour ce poteau-là, il vient de l'encadrement. J'ajoute des poutres. Ici, je dois modifier poutre en béton armé. 22-30. Ici, le 22-30. Je vais considérer un panneau qui porte dans un seul sens. Donc, les nervures sont perpendiculaires aux poutres. On attribue, juste pour préciser, barre, légende par couleur. Ici, pour afficher les différentes sections, ici à gauche, à droite, en bas. Bien. La première méthode. Donc, supposons que ce bâtiment-là qu'on a traité, les différents étages ont été créés avec des dalles en corps creux. Et c'est le cas dans notre région. Uniquement le sous-sol, comme je vous ai dit l'autre fois, c'est pour des raisons de sécurité au feu. Pour avoir une sécurité au feu de 2 heures au minimum. Donc, on utilise des dalles pleines. Les autres étages sont considérés c'est-à-dire sont modélisés par des planchers en corps creux. Ou bien créés par des planchers en corps creux. Donc, je reviens à cette commande-là. Méthode 1. Méthode 1. Pour créer des planchers en corps creux, j'utilise les faces au bardage.
C'est-à-dire quoi? Par exemple, là, on va travailler avec, il s'agit bien d'un plancher intermédiaire. Et pour ce plancher intermédiaire-là, son G égale 585. C'est à l'ordre de 585 décanewtons par mètre carré. Pour le G et pour le Q, puisque intermédiaire, on va prendre 150. 1,5 kN ou bien 150 décanewtons par mètre carré. Mais ce 585 représente le poids total de la dalle. Le poids propre de la partie béton armé, les ordi, les nervures, table de compression, plus revêtement, plus l'enduit inférieur. Donc c'est à l'ordre de 585 décanewtons par mètre carré. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais ici aller dans, je dois cocher bardage, et dans géométrie ici, la première direction que je vais choisir, c'est le X pour le repère local de la dalle que j'aurai créé, ou bien pour le panneau que je vais créer. Donc la première direction que je vais choisir, c'est le X. Regardez ici, j'ai choisi 2 poutres et 2 hélices. Donc le sens porteur, puisque c'est une dalle qui porte dans un seul sens, je vais choisir ce sens-là, le sens porteur. Donc si je vais commencer par dessiner la dalle avec cette direction-là comme première direction, donc c'est le X. Le X, je dois choisir que le X, c'est le sens porteur. 2, 3 et 4. C'est bon. Le point de départ, c'est le point d'arrivée pour ce panneau-là. Regardez maintenant, donc, pour vérifier, robot par défaut, elle va créer un panneau, ou bien bardage, numéro 9, et qui porte par défaut dans 2 sens. Donc, je vais aller dans bouton droit, attribut, pour le panneau, je dois cocher zone de répartition de la charge. Regardez ici, c'est un panneau qui porte dans un seul sens, dans 2 sens, par défaut. J'active ici le chargement. Je vais aller vite parce qu'on a travaillé l'autre fois ici. Poids propre. On a travaillé avec cette commande-là. Poids propre. Ici, y compris le poids propre des éléments de la structure, plus la charge que je vais appliquer maintenant, qui représente le poids propre de la dalle en corps clos. Moins 585. Ajouter, et on va l'appliquer ici. Et on va ajouter les charges d'exploitation. Il s'agit bien d'une charge d'intensité moins 150. Ben, regardez ici, si je lance le calcul, bien évidemment, il n'y a aucun problème au niveau de la stabilité. Si je clique sur bouton droit attribut, pour les panneaux, je vais afficher, non, pour les charges maintenant, je vais afficher zone de répartition de la charge. Regardez l'ANA, elle va prendre l'ANA, c'est rectangulaire partout parce que on a choisi un panneau qui de forme carrée. Regardez ici, si je vais sélectionner cette partie-là, et je vais aller dans édition, transformer par translation, et je vais changer la géométrie, et je vais déplacer ça de 1 mètre, selon X, avec un déplacement. Là, pour rendre un panneau qui est rectangulaire. Je clique 2 fois ici, voilà, 2 fois ici, ok. Donc là, je lance le calcul. Regardez maintenant, je vais avoir quoi? Je vais avoir une charge trapézoïdale appliquée sur cette poutre-là et une charge triangulaire appliquée sur les réductions. Mais ce n'est pas le cas. Car dès le début, j'ai dit qu'il s'agit bien d'un panneau en corps clos. Et ce panneau-là en corps clos, il porte dans un seul sens, la petite dimension. Et donc le sens porteur ici, c'est le X. Et regardez ici, puisque j'ai choisi ce sens-là, le premier sens, c'est le X. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je clique ici sur le panneau. Regardez en bas, il va dire que 2 directions par défaut. Et je vais modifier ici, c'est un panneau qui porte dans un seul sens. Laquelle que je vais choisir, c'est la direction X. Allez, je connais très bien que j'ai choisi le X comme sens de répartition de la charge. Lorsque je lance le calcul maintenant, regardez maintenant, c'est tranquillement. Donc là, vous avez quoi? Vous avez un panneau qui porte dans un seul sens. Elle va se porter la moitié de la charge. C'est la méthode numéro 1 et c'est la méthode que j'utilise personnellement lorsqu'il s'agit bien d'un panneau en corps.
je garantis 1000% que la charge va être répartie d'une façon correcte. Mais, méthode 1. Je continue. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que, parmi les idées qu'on doit appliquer, parmi les autres idées, c'est que les ingénieurs, ils vont effectuer un petit calcul manuel. Je dis, G de la dalle égale 585 décanewtons par mètre carré. Et donc, 5,85 kilonewtons par mètre carré. Je vais créer un panneau, un bardage, c'est un panneau en béton armé. Et on connaît très bien que le poids volumique béton armé égale 25 kilonewtons par mètre cube. Je vais créer un panneau d'épaisseur E en béton armé tel que le E fois gamma égale 5,85. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je vais utiliser une dalle en béton armé, mais c'est une dalle dont le poids propre représente le poids de la dalle réelle. C'est correct. C'est correct, mais il faut faire attention dans la modélisation et il ne faut pas effectuer l'erreur que j'ai effectuée dans le modèle du bâtiment qu'on a créé. Et c'est pour cette raison que j'ai commencé par cette partie-là dans cette séance-là pour clarifier ce point-là. Donc, je vais résoudre ce problème-là. E fois 25 égale 5,25. Donc, le E égale 5,85 sur 25. Et 5,85 sur 25 donne 0,234. Donc, il faut créer un panneau d'épaisseur 23,4 cm. C'est une méthode correcte. Donc, je reviens ici et vous pouvez aller ici, utiliser la commande DAT. Ou là, vous pouvez revenir ici dans Polyline et je vais cocher panneau. Et je reviens ici, donc 1, 2, 3, 4, 5. Panneau. Donc après, je reviens ici dans épaisseur élément fini. Je vais créer une nouvelle épaisseur avec un béton 25. Et je vais nommer ça dalle creux avec une épaisseur égale 23,4 cm. J'ajoute et je l'applique ici. Je lance le calcul. Elle va créer maillage élément fini puisqu'il s'agit bien d'une plaque. Mais c'est une dalle qui porte dans deux sens. Parce que c'est une dalle pleine. Est-ce que je peux modifier le sens de répartition de la charge? Non. Lorsque je lance le calcul, le robot ne va pas afficher des erreurs, parce que c'est correct, le modèle. Je vais essayer même de afficher la répartition de la charge, il ne va rien afficher. Par défaut, pour lui, c'est un panneau qui porte dans deux sens. Et donc, le poids représente réellement le poids de la dalle, mais est-ce que la répartition de la charge est correcte ou non? Non. Donc, c'est la même erreur qu'on a effectuée l'autre fois. On a créé des dalles pleines. Parfois, c'est une dalle qui porte dans un seul sens.
Parfois, c'est une dalle qui porte dans deux sens, mais on n'a pas bien simulé le calcul du temps de charge. À part ça, le danger, il est à ce niveau-là. C'est que le robot, lorsqu'elle va effectuer un maillage élément fini ici, elle va considérer que cette dalle-là, elle est encastrée au niveau de la poutre. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. Et ce n'est pas la bonne transmission de la charge vers la poutre. C'est pour cette raison, autrefois, on a trouvé des mauvais résultats. Qu'est-ce qu'il nous manque pour appliquer cette idée-là qui est correcte? Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque un petit détail qu'on doit effectuer avant de modéliser ou bien d'utiliser cette méthode-là. Il faut aller dans structure, caractéristiques, modèle de calcul des panneaux. La nappe, il y a un petit réglage qu'on doit faire avant d'utiliser cette technique-là, quelle que soit. Pour utiliser des dalles pleines pour simuler le poids propre des panneaux encore creux, parce que même avec robot, on ne va pas dimensionner les planchers encore creux. Il s'agit bien d'une poutre hantée, on va calculer ça à part. Ce qui m'intéresse, ce que je cherche, c'est uniquement de simuler la bonne répartition de la charge et la transmission de la charge vers les autres éléments. D'une part, avec cette méthode-là, il faut faire attention, avec cette méthode-là, d'une part, on n'a pas une bonne répartition de la charge parce qu'on n'a pas on n'a pas la possibilité de modifier le sens de répartition de la charge. D'autre part, c'est que avec la création des maillages éléments finis ici, elle va considérer que la dalle est encastrée au niveau de la poutre. Et donc, c'est une charge supplémentaire appliquée ici, un moment engendré appliqué sur la poutre, et je vais avoir un ferrillage qui n'est pas correct. C'est pour cette raison, comme je vous ai dit, pour bien appliquer cette méthode-là, il faut aller dans structure, caractéristiques, modèle de calcul. Et je vais créer un nouveau modèle de calcul. Nous avons par exemple dalle encore creux. La première réglage, c'est qu'on dit que non, on ne va pas effectuer un calcul élément fini pour que le robot ne puisse pas générer le maillage. Et pour considérer que la dalle, elle est simplement appuyée sur la poutre, elle est simplement appuyée sur le lisseur, et elle va transmettre tranquillement la charge vers l'élément porteur. Et donc là, il faut d'abord empêcher le robot de générer le maillage, et aussi là, dans liaison rigide, il faut dire non, pas de raidissage, c'est-à-dire pas de liaison rigide entre la dalle pliée et la poutre. Et c'est une dalle qui porte dans deux directions ou bien une direction, ça dépend de l'usage. Dans notre cas, on va utiliser une dalle pleine pour simuler le plancher en col creux. On est obligé de cocher dans une seule direction. Si il s'agit bien d'une dalle pleine, il faut faire attention. Il faut calculer dans ce cas-là le coefficient alpha, Lx sur Ly, et vous allez connaître est-ce qu'il s'agit bien d'une dalle qui porte dans deux sens ou bien il s'agit bien d'une dalle qui porte dans un seul sens. C'est très important ce que je suis en train de présenter. J'ajoute, je ferme et je l'applique pour ce panneau-là. Je lance le calcul et maintenant c'est correct. Maintenant c'est correct du point de vue répartition de la charge et c'est correct aussi du point de vue est-ce que vous avez du maillage ici? Non, vous n'avez pas de maillage. Donc c'est
très important. Très important. Donc, j'enregistre ce modèle-là. Structure test. Et lorsque, c'est quoi le travail demandé? Cette fois-ci, c'est pour vous. C'était quoi le travail demandé? C'est que, là, il faut faire la même chose pour les dates qu'on a créées. Les dates qu'on a créées ici sont fausses. Allez, à la khatre ici, d'abord, je ne sais pas le sens de répartition de la charge. D'autre part, la liaison entre les éléments appui, c'est une liaison rigide. S'il vous plaît, s'il y a des questions, n'hésitez pas de me proposer. À la khatre, de me poser. À la khatre. C'est très important ce qu'on est en train de faire. Et le travail que je vous ai demandé, et bien évidemment, je vais vous envoyer les deux modèles, le modèle test et le modèle du bâtiment, parce qu'on ne va pas mettre le temps ici pour corriger les dalles, la création des dalles. Ben, le travail demandé, c'est pas uniquement de créer dans structure caractéristique module de calcul, vous allez créer une fiche comme la fiche qu'on a créée, encore creux, mais lorsque je vais créer dans une direction, robot, elle va choisir automatiquement la première direction que vous avez choisie pour la création de la dalle. Et je ne sais pas, est-ce que dans les dalles qu'on a créées, on a bien choisi le sens correct ou non. Parfois, vous êtes obligé de supprimer le panneau déjà créé pour recréer de nouveau, pour bien choisir la première direction, c'est la direction c'est le sens de porteur de la dalle. Est-ce que vous avez compris pour cette dernière remarque? Mais, je répète, j'ai dit que, heureusement, ici, j'ai choisi, même pour la création des panneaux, le sens parallèle à la raidisseur, c'est le sens, la première direction pour créer le panneau. Ici, déjà, heureusement, c'est le sens de répartition de la charge. Si j'ai choisi la direction de la poutre comme une direction pour la répartition de la charge, lorsque je vais choisir ici un panneau qui porte dans une direction, elle va choisir la première direction. C'est pas correct ici. C'est l'autre. Donc, il faut faire attention ici au niveau de la modélisation des panneaux. Donc, c'est important ici pour la modélisation des dalles pleines, les modélisations des planchers encore creux. Je continue. Méthode 2 pour la création des planchers encore creux. Regardez ici la... Oui. سامحني. اي تفضل. خاطر في الموديل اللي خدمناه نحن شفت اللي فما دي دال مخدومين يعني ريبارتيسيون دو شارج دون لي دو سونس. في الكا هذيا اسكو نخليو الخدمه اللي خدمناها والا on fait le même travail comme ça et on fait dans les deux sens. Ok, vous allez garder la même dalle, mais il faut créer ici dans structure caractéristique module de calcul des panneaux, il faut créer une fiche dont vous allez préciser ici dans deux directions. Pas élément fini, pas de raidissage pour ne pas considérer la liaison rigide entre dalle et la poutre. C'est pour cette raison qu'on a obtenu un pliage bizarre autrefois dans la poutre. Vous avez compris? C'est clair, c'est fait. Merci. Troisième méthode, toujours pour la modélisation des dalles, cette fois-ci nervurées. Donc, vous allez créer un panneau face au bardage uniquement. Vous allez créer une face au bardage uniquement. Donc, ici, vous allez... Non, plutôt, vous allez créer un panneau. Et vous allez arriver ici, sur la commande épaisseur élément fini, et vous allez créer une nouvelle épaisseur. Donc, vous allez aller ici dans Autotrope et vous allez définir le H, le A, le HA et le AA pour modéliser la poutre nervure, le plancher nervuré considéré.
Autrefois, lorsque je vous ai présenté les planches, les dalles nervurées, c'est déjà le même schéma que j'ai présenté. Vous pouvez avec robot, bien évidemment, créer des dalles nervurées directement. Et comme je vous ai dit là, ça vous permet directement de estimer le poids propre réel. Il suffit de connaître la hauteur totale de la table, HA, de connaître la hauteur de la table de compression, de connaître l'espacement entre axes entre les nervures et de connaître aussi l'épaisseur de la nervure. Kif, dans deux directions ou dans une seule direction, et vous avez ici les différentes options. C'est ça. C'est ça. Je vais changer un peu la direction, mais c'est important parce que c'est important de vous expliquer. Notre domaine est complètement différent. Dernièrement, j'ai travaillé dans le cadre d'une formation sur la modélisation des réservoirs en acier galvanisé utilisés dans l'agriculture. Pour le stockage de l'eau. Les tôles utilisées sont des tôles ondulées. Ça me face au bardage et dans laquelle vous allez appliquer le poids propre de la tôle. C'est correct. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour bien estimer les contraintes dans ces dalles-là, il faut choisir ici une tôle ondulée et vous allez ici préciser les différentes caractéristiques de la tôle. C'est important pour bien estimer le champ de contrainte parce que le travail revient. Ce qu'on va faire, on va vérifier uniquement la contrainte ne dépasse pas la contrainte limite plastique de la tôle qui est généralement égale à 235 mm. Donc, c'est ça. Donc, la nappe. Donc, comme je vous ai dit, j'ai essayé de vous présenter les différentes démarches qui nous permettent de modéliser les différents types des dalles rencontrés dans cette formation et les dalles qui existent dans le domaine des bâtiments en béton armé. Il faut faire attention, surtout dans la création d'émaillage. Si vous allez travailler avec panneau, le robot elle va automatiquement créer un maillage élément fini. Et si le fait de créer ces maillages-là, elle va considérer que la liaison entre dalle et appui, les appuis sont des poutres, donc, rigide. Et donc, comme si un encastrement, même l'inertie de la poutre, elle va être influencée par la présence d'une dalle, et le robot, elle va mal estimer, mal modéliser finalement la poutre qui fait l'objet de notre modèle afin de, bien sûr, effectuer un calcul ferriage et dimensionner la section de coffrage de la poutre et des poteaux par là. Et bien sûr, pour la bonne estimation de calcul de son charge sur le poteau. Donc, pour ce modèle-là, n'oubliez pas, parce que ici, il va considérer que la poutre elle est encastrée, que la réducteur elle est encastrée. Donc, je reviens ici dans relâchement et je vais choisir articuler et je sélectionne les poutres et les poutres. D'accord? J'ai garanti maintenant que je vais trouver des bons résultats en termes des sollicitations. Je continue. Donc, là, vous avez la commande dalle. Et comme je vous ai dit là, vous pouvez c'est ça. Vous pouvez directement. Là, vous pouvez directement choisir, créer une dalle, un panneau, sans besoin. L'autre fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé ici, on a coché panneau, on a créé le modèle. Après, j'ai arrivé ici pour
créer, pour sélectionner l'épaisseur appliquée à ce panneau-là. Et je vais aller ici pour créer le modèle de calcul pour que je puisse l'appliquer à ce panneau-là. On peut faire ça en même temps dans une seule fenêtre. Appelle DAL. Je vais fixer ici l'épaisseur. DAL encore creux. Ici le 23,4 cm pour que je puisse estimer le poids propre de DAL. Je fixe ici le modèle de calcul DAL encore creux. Et je vais aller ici et je vais modéliser le panneau de DAL. Sauf que, un seul point là où il faut faire attention. Puisque ici, dans le modèle de calcul, regardez dans le modèle de calcul, j'ai choisi que c'est une dalle qui porte dans une seule direction. La première direction que je vais choisir pour créer ce panneau-là, c'est déjà le sens de répartition de la dalle. Et pour cette raison, je vais choisir dans la création du panneau ce sens-là, le premier sens. Donc, je lance le calcul. Je affiche ici dans attribut charge répartition de la charge. Correct. Une autre méthode. Vous avez ici panneau. Et là, kiff kiff, la même chose. Vous allez créer un panneau directement. Donc, vous allez fixer le type de ferriage. Le type de ferriage des plaques et coques. On a travaillé avec cette commande-là dans les deux premiers projets qu'on a traités au début de la formation. Épaisseur et le modèle de calcul. C'est pratiquement la même chose. Ok? Donc là, j'ai essayé de vous présenter, donc les différentes méthodes correctes qui vous permettent de bien modéliser les planchers en calcul. Donc là, je reviens. Donc pour les cas de charge, le poids propre, j'ajoute. Est-ce que je vais ajouter quelque chose? Non. Allez, j'ai créé un panneau d'épaisseur 23,4 cm qui représente le poids total de la table. C'est bon. J'ai pas besoin. Là, ça nous permet de minimiser l'application des charges. Pour la charge d'exploitation, j'applique là une charge sur fatigue égale moins 150 du panneau. Donc, je lance le calcul et je peux là sélectionner la poutre. Je vais aller dans dimensionnement ferriage réel des poutres des bâtiments en béton armé, le ferriage réel des éléments en béton armé. Regardez ici, on n'a pas changé la norme parce que c'est un nouveau fichier qu'on a créé. Donc elle va générer les combinaisons de charges selon le code 0. Donc je reviens ici à la géométrie, la zone de modélisation. Je clique sur outils préférences de la tâche. Pour les éléments en béton armé, c'est selon le BAE 91 et pour les charges, selon le BAE 91 bien évidemment. Back. Après, j'arrive ici, je sélectionne la poutre, dimensionnement, ferriage réel des éléments en béton armé. Par rapport aux cassins, puisque j'ai bien sélectionné la norme, qu'il soit au code 0 ou bien le code 0 ou bien le BAE 91, robot, elle va créer toutes les combinaisons de charges possibles en se basant sur bien évidemment les charges appliquées. Donc, OK. Donc là, vous avez une poutre simplement appuyée de dimension 22-30 parce qu'on a proposé cette dimension-là. Et je reviens ici. Je vais aller rapidement parce qu'on a travaillé sur ça l'autre fois. Je sélectionne par exemple, allez, formation robot béton. OK. J'arrive ici et je sélectionne n'importe quelle fiche sur laquelle j'ai travaillé. Et je lance le calcul.
l'erreur? Condition d'endurance. La flèche donc dépassée. Ah oui, c'est logique. Oui, la flèche dépassée dans des conditions à l'état limite de service ne sont pas vérifiées. Logique. Allez, je rappelle, il s'agit bien d'une poudre de longueur 4,78 avec une section de 30 cm. C'est peu quand même. Donc 40. Ça passe. Et pour la poutre feuillage, là, on peut dire que quand même on a trouvé des résultats logiques, hein, HA12 inférieur de HA12 بعد une autre nappe de HA12. C'est très logique les résultats qu'on a obtenus. Et HA8 en haut. ريت لهنا juste est-ce que c'est Yassine avec nous là? C'est Yassine تسمع فينا؟ Allô? Oui, نسمع فيكم. Okay, parfait. Donc là, vous pouvez remarquer là, que c'est vrai que c'est un exemple simple, mais vous pouvez là, déduire que, ou bien conclure que les résultats obtenus sont très très logiques. Allez, tout simplement, parce que tout simplement, le modèle du panneau de dalle a été bien créé par rapport au modèle qu'on a créé l'autre fois. Et c'est vrai que j'ai pas fait attention, réellement l'autre fois j'ai oublié cette étape-là, mais c'est important pour bien généraliser, bien détailler cette partie-là. Mais, donc, je reviens après sur cet exemple-là. Donc, la poutre 5 a été bien dimensionnée pour moi. Donc, c'est deux nappes HA12 avec des nappes supérieures de HA8. Si je reviens à la réduceur, on va voir est-ce que ça passe ou non. Donc, la nappe, c'est vrai que plusieurs interventions pour qu'on puisse bien modéliser le panneau de dalle ou bien le bâtiment en béton armé avec robot, mais finalement, vous pouvez déduire qu'on trouve finalement plus ou moins des résultats logiques si on va bien modéliser notre texte. Donc, pour la réducteur, c'est 22-21. On a considéré qu'il s'agit bien d'un panneau en col creux 16+5, ok. Donc, on a une dimension de 5 mètres, je pense, et l'autre de 4 mètres. Alors, 4 mètres, c'est toujours dans l'intervalle du panneau choisi, du type de la dalle choisie. Pratiquement, les fiches représentent les mêmes paramétrages qu'on a effectué l'autre fois. Ça passe, logique. Donc toujours, c'est bien ce soir, on a trouvé des résultats logiques par rapport à nous. Donc HA12 et HA12. Donc c'est le standard. Ok. Donc c'est le standard et c'est la logique. Sauf que ici, hein, pour la poutre 5, on a modifié la géométrie. Non, c'est pas ça. C'est la section. On a modifié la section. Donc c'est pour cette raison je vais aller ici dans le résultat, mettre à jour la structure. Mettre à jour la structure, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire changer la section de la poutre dans le modèle réel en 2240. 2240. Et puisque c'est cette poutre-là, elle va supporter la même chose, donc je reviens ici et je sélectionne poutre BR2230 entre parenthèses 1, celui-là. Et j'ai pas besoin même de calculer cette poutre-là parce que c'est le même ferriage qu'on doit le présenter même pour cette poutre. Ok. Donc, je reviens maintenant à notre modèle. Et donc, je vais continuer par la demande de M. Dessine concernant le changement au niveau de la fondation. Et je reviens à
Oui. Vous avez une question? Oui, Régis. À vous la parole. Oui, Régis, je vous entends. Régis, vous m'entendez? Ok, donc, pour la première version, c'était des semelles centrées pour le poteau et des semelles filantes. Oui, Régis. Ah oui, maintenant vous m'entendez? Oui, oui, très C'était bien. juste à cause d'un réglage. Donc je disais, j'ai pas très bien suivi lorsque vous avez chargé les modifications que vous avez apportées à la poutre et que vous les avez directement affectées dans le modèle de départ. J'ai pas très bien suivi. Est-ce que vous pouvez juste me dire de Non, je vais manière brève comme ça? répéter. Non, je vais répéter ça. Ah, je vais Ah répéter. d'accord, ok. Donc, au départ, ici, lorsque j'ai modélisé le panneau de dalle, j'ai proposé 22-30 et 22-21. Bon, 22-21, ici, c'est avec beaucoup de confiance parce que c'est une réducteur d'une part, et d'autre part, c'est un panneau encore creux 16 plus 5. Donc, la hauteur totale, c'est 21. C'est vrai que généralement, c'est 22-21, c'est largement suffisant, avec des H12 en bas, H8 en haut. Mais sauf que parfois, j'ai besoin d'augmenter la hauteur si cette poutre-là, par exemple, elle supporte un mur extérieur, par exemple. Mais je dois proposer pour les éléments bas que j'ai modélisés, je dois proposer des sections. Lorsque je reviens ici pour dimensionner les poutres, ici, donc, j'ai travaillé sur deux poutres. Poutre 5, c'est la poutre principale. Poutre 7, c'est la réducteur. Donc, pour poutre 5, je clique deux fois ici et j'affiche ici les caractéristiques de la section. J'ai modifié la hauteur. Hein. J'ai modifié la hauteur ici en 22-40. Par exemple, là, je vais changer 45. Je lance le calcul. Sûrement, elle vérifie. B. Donc, si je reviens à la géométrie, notre modèle en 3D, je trouve que c'est la même section. On n'a pas changé la section. C'est toujours BR22 X30 entre parenthèses A. Donc, si je clique deux fois sur cette poutre-là, vous pouvez remarquer que c'est 22-40. En fait, pour modifier, pour la mise à jour de la section de la poutre, on doit aller dans Résultats, mettre à jour la structure. Cette opération peut modifier parce que le poids propre de la poutre est modifié. Et si je reviens ici, vous pouvez remarquer que comme si elle a disparu, non, ça existe, mais on doit recalculer la structure afin d'afficher la nouvelle section de la poutre. Est-ce que j'ai répondu à la question, monsieur? Oui, oui, d'accord. Ok. Donc, je reviens à notre structure. Je vais vous envoyer avec l'enregistrement le modèle afin de corriger les dalles qu'on a créées. Donc ici, j'ai dit que dans la première version, c'était des fondations, des fondations superficielles. Et c'était des semelles isolées pour les poteaux et des semelles filantes, puisqu'on a choisi encastrement ici. Si c'était une longrine, on doit choisir une articulation au lieu de l'encastrement les mirevoirs. Mais maintenant, on va changer le type de la fondation et on va parler de quoi? D'un radis général. La première étape consiste à supprimer les appuis. Ok? Supprimer les appuis pour les poteaux appliqués, ainsi que supprimer les appuis linéaires pour les miroirs.
Pourquoi? Pour créer une nouvelle fondation, un nouveau appui pour tous les éléments du bâtiment. Et donc, si je vais créer un radier et je vais garder des appuis pour les poteaux et pour les miroirs, comme si j'ai rien ajouté. Parce que la charge générée par le bâtiment va être transférée vers le radier. Parce que les poteaux, elles possèdent son propre appui. Après, donc je vais afficher quel plan XY. Effectivement. Et donc, là, je vais essayer de créer dans ligne de dans ligne de construction, on a choisi. Ok. Le dernier, c'est -4. J'ai oublié. Ok. J'affiche les lignes de construction. La solution, c'est que j'affiche. Parce que la géométrie n'est pas dans cette lecture. Je coche les lignes de construction. Très, très, très bien. Ok. Donc, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du 3 حتى le 16. Et je supprime les autres. Pour le X, je vais supprimer le 1. Je supprime. Je dois supprimer normalement 2 axes. C'est ça, exactement. C'est bon. J'ai arrivé à garder le 1. Très bien. Pour le Y, pour le X toujours, j'ai besoin de supprimer. Je garde 10, 14. J'ai besoin de supprimer 15, 17, 15 et 16 et 15. Pour garder uniquement le 14, le dernier axe pour le dernier nœud. Parce que je vais créer des axes qui représentent la limite de notre radius général. Pour le Y maintenant, je vais supprimer 1, 2, uniquement. J'applique, très bien. 1 et où je dois supprimer le quoi? Le 14, non, le 14 je garde. 15, 16 et 17. 17, 16 et 4. Très très bien. Maintenant, j'ai supprimé les axes que je n'ai pas besoin. Et je vous rappelle ici que la longueur de la maille, dimension des mailles, ici, c'est 1 mètre. On a créé le grillage, la grille, afin de bien positionner nos poteaux ainsi que nos murs au poil. Je reviens maintenant à la ligne de construction et je vais créer un radier qui, dans l'extrémité, distant de 0,5 m par rapport au poteau. Bien sûr, on va vérifier les contraintes et la réaction du sol afin de vérifier est-ce que la surface créée c'est bonne ou non. Sinon, je dois augmenter. Parmi les conditions pour avoir des contraintes vérifiées dans le radier, c'est qu'il faut vérifier, c'est qu'il faut vérifier la contrainte. On arrive après. Pour le X, par rapport à cette direction-là, je vais créer un axe de moins 0,5 m. Je vais mettre ça en gras. Ah non, non. Non, c'est pas ça. J'ajoute plutôt moins 2,5 et je vais mettre ça en gras. Celui-là. Bien sûr, comme je vous ai dit, c'est pour préciser l'emplacement de la limite de notre panneau. Et par rapport au 15,
J'ajoute plus 0,5 et on met ça en gras. C'est le deuxième ligne. Très bien. Pour le Y maintenant, pour le moins 2 qui j'ajoute un axe distant de moins 0,5. On l'ajoute et on met ça en gras. On l'applique pour vérifier que ça ajoute. Très très bien. Pour l'axe numéro 15, par rapport à cette position-là, le 11 mètres, c'est pour cette raison que je clique sur 15, j'ajoute 0,5 mètres. On met ça en gras. Très bien. Donc maintenant, on a bien créé la limite de notre radier. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Je reviens à niveau 0 ici et je reviens à x, y et je reviens à la démarche classique. Polyline, il s'agit bien d'un panneau qui porte dans deux directions et je vais sélectionner les extrémités. C'est ça. Donc c'est ça le radier de notre construction. Après, je reviens ici dans épaisseur élément fini et je vais considérer ici un radier et je vais commencer par une épaisseur de 30 cm avec un piton 24. On l'ajoute et on l'ajoute. C'est ça. Donc, juste on a créé, comme je vous ai montré, des lignes de construction en gras pour bien présenter les limites de notre radier général. Et comme je vous ai dit, ici dans ce cas-là, il n'y a pas une règle qu'on puisse l'utiliser pour déterminer la surface exacte, mais en fonction de la charge appliquée, bien sûr, après, lorsque vous allez corriger les dalles, vous allez bien estimer le calcul des centres de charge d'essai pour que vous pouvez bien estimer les charges appliquées sur le radier. Donc ça c'est un travail qui continue. C'est ça, il faut faire attention pour bien préciser, donc pour bien modéliser. Et j'insiste ici, vous pouvez remarquer ici que j'insiste dans cette formation-là à ces petits détails-là, bien évidemment qui vous permet de bien modéliser vos structures. J'espère que j'ai bien expliqué ces différentes parties-là pour le futur, pour vous, pour les prochains, et les projets que vous allez rencontrer dans le futur. Qu'est-ce qu'il nous reste après? Bien évidemment, là, c'est un bon rappel pour la première partie de cette formation-là, pour la création des appuis élastiques, bien évidemment. Mais, sauf que, regardez, je peux choisir panneau. Je vous ai parlé de cette méthode-là, la dernière méthode que j'ai expliquée, que j'ai utilisée pour la création des dalles. Non, c'est pas ça. Dis-moi. Non, c'est pas ça. Ok, j'arrive après. Je vais aller ici, appui, surfacique, encastrement, et je vais télécharger un nouveau appui. Maintenant, il s'agit bien de l'appui élastique. Allez, je répète, le radier il est appuyé sur le sol. Et le sol, c'est un matériau qui est déformable. On ne peut pas considérer dans ce cas-là que le sol il a un appui rigide. Sinon, c'est le cas favorable pour le radier et on obtient une dissection d'armature ou la diversification non réaliste. Alors, si on considère que
l'appui il est rigide, comme si vous avez un radier qui est appuyé sur une cave existante ou sur un massif de sol rocheux. Bien évidemment, ici, on va libérer le déplacement vertical. On va libérer le déplacement vertical. Et vous pouvez ici taper la valeur de K, le raideur ou bien le coefficient de réaction du sol. Ouais, là, vous pouvez arriver ici et vous pouvez, comme je vous ai dit, là, suivre bien sûr suivre la démarche qu'on a effectuée l'autre fois, bien évidemment, pour la modélisation ou bien la détermination du coefficient de réaction du sol ou bien le coefficient d'élasticité du ressort. J'utilise la cotation, donc ici vous avez 14 mètres. 14 mètres. C'est un carré, hein? Mais donc option d'élasticité, donc il suffit de fermer la fenêtre, vous allez revenir à 0. Donc là, donc là vous avez j'ai parlé autrefois de différentes méthodes. Donc, il s'agit bien d'un radier qui est souple, dans le A égale à 14, le B égale à 14, et vous avez ici une valeur là, de raideur du... Non, ah oui, attendez-moi, on a considéré ici que 100 kPa, c'est ça. Le sigma sol à l'état limite service, on a considéré sigma sol égale 100 kPa. Hein? 10 000 décanewtons, de décanewtons vers le kilonewton fois 10 moins 2. Donc fois 10 moins 2, on obtient 100 kPa. Donc 0,1 mégapascal. Donc, je vais noter ça. 0,1 mégapascal la portance du sol. Cette valeur-là que non, c'est en 10 kN par mètre. Ah, j'ai pas fait attention. Est-ce que c'est en 10 kN par mètre? C'est en 10 kN. Ici, en tonnes. Fois 10 moins 3. 82. Là, c'est pour cette région, il faut faire attention. Pourquoi on a mis tonnes? Parce qu'on a appliqué les charges en tonnes. Les charges, le poids propre des revêtements. J'espère que c'est correct. Ajouter, fermer, et on l'applique ici. Après, je vais aller ici dans option de maillage. Je vais essayer de raffiner le maillage. Ah non, c'est là pour générer le maillage uniquement pour le radier. Je vais sélectionner le radier. Après, je vais choisir, en fait, pour optimiser le calcul, je vais choisir un maillage rectangulaire de dimension 1 mètre. Je génère le maillage et en même temps, il va lancer le calcul repos pour vérifier la stabilité. Parfait, c'est très bien. Là, je peux, puisque j'ai vérifié les dimensions, je clique et je supprime. Il suffit de lancer le calcul. Hein. Ok, c'est ça. Donc là, du point de vue maintenant modélisation, hein, on a bien ok, donc je vais isoler maintenant le radier.
résultat cartographique du panneau. Et je vais commencer directement par vérifier la réaction au sol. Ok, donc il y a un problème, je pense. Ouais, il y a un problème parce qu'il y a fait 0 ici comme valeur. C'est quoi donc le problème? Ok, j'ai compris. Donc, ok, je vais supprimer ici les appuis. Je vais essayer avec une deuxième méthode. Ok, donc, ok. Ok. Dans épaisseur ici, regardez, les deux méthodes normalement sont correctes. Donc, j'ai nommé sur quoi ça rallie. 300, là. Ici, vous pouvez à la fois définir le coefficient d'élasticité du sol. Ok. Donc, là, vient de taper la valeur ici. Qui créer un panneau, puis créer des appuis. Et dans ces appuis-là, vous allez définir le coefficient d'élasticité. Voilà. Dans épaisseur élément fini, vous allez cocher cette phrase-là pour informer Robot que le panneau qu'on va créer, dont on va définir son épaisseur, appuie sur le sol. C'est ça. Donc, paramètre de l'élasticité du sol, et je vais suivre la même démarche. Donc, très bien. Donc, le résultat, il est correct. Il a dit que poids d'appui, mais finalement, j'ai créé un panneau dont j'ai défini une coefficient d'élasticité. Donc, je n'ai pas besoin de créer des appuis. Je reviens ici dans résultat cartographie des panneaux. Donc, je vais isoler d'abord le panneau pour mieux afficher les résultats. Je vais aller ici dans résultat cartographie du panneau. Bien évidemment, là, maintenant, ça devient un peu correct. Je fiche l'état du service. Et attendez-moi, donc ok, je change l'unité là pour bien analyser les résultats. Donc outil, préférence de la tâche, et dans unité et format, je laisse la force en kilonewton. Ok. Ok, très bien. Donc, regardez ici pour la section choisie. C'est ça. À l'état limite service, dans résultat cartographie du panneau, la première chose à effectuer, c'est qu'il faut aller ici dans réaction du sol. Il faut afficher la réaction du sol, les autres valeurs bien évidemment. Avec valeur ici, vous pouvez cocher sur valeur. Et vous pouvez remarquer ici que les valeurs, la valeur maximale ici, de 63, reste inférieure à 100. L'importance du sol, c'est 100. C'est 100
kN par mètre carré. 600 kPa. Et donc, la valeur maximale de la contrainte générée par la structure appliquée sur le sol. Ici, normalement, on peut peut-être ici afficher uniquement les valeurs globaux. Donc, dans paramètres, j'oublie. Donc, j'ai oublié comment on applique uniquement les valeurs extrêmes. C'est pas un problème. Une version à une autre, il y a un petit changement. Donc, juste pour vous informer que la valeur maximale ici est de 63. Donc, c'est déjà la géométrie, l'épaisseur choisie, elle est largement suffisante. Et donc, vous pouvez aller vers 25 cm par exemple ici. Est-ce que je vais changer rapidement le radier ici et je vais changer l'épaisseur en bas. On peut pas ici modifier la géométrie tout simplement parce que on a juste à dépasser la surface à 50 cm de chaque côté. Donc c'est un bon choix. Le paramètre sur lequel on peut jouer, c'est l'épaisseur de la date. Résultat, cartographie du panneau. C'est important ici d'afficher réaction de la sol. في الكارتوغرافي ذا اللي فما اكستريم هاني من الفوق هذيك زعما اللي تعطي non extrême هذوما les valeurs des contraintes maximales. Mais là j'ai confondu avec diagramme bar parce que dans le diagramme bar on peut afficher les valeurs extrêmes. Bon, c'est pas un problème, mais regardez ici lorsque j'affiche les cartographies, vous pouvez remarquer que les valeurs maximales sont concentrées ici, ok, et donc la valeur maximale je connais là. Donc 84 lorsque j'ai diminué de 5 cm l'épaisseur de radier, et donc je pense que c'est bon. Ici la valeur maximale ici c'est 600 kPa. Ok, 100 kPa dans 84, elle a pour prendre des exemples de sécurité. Là, je peux afficher, donc, juste, c'est très important ici d'afficher la réaction de sol pour connaître la valeur transmise par le bâtiment appliqué sur le sol. On a trouvé ici, avec une épaisseur de 25 cm, une valeur plus ou moins proche de la limite. La limite avec le service égale à on affiche état limite ultime, c'est un maintenant, c'est à l'état limite ultime. On va garder le calcul favorable, c'est 84. Ok. On peut afficher aussi le moment. Là, vous avez quoi? Vous avez une plaque. Donc, vous avez besoin de MXX pour terminer les armatures longitudinales transversales. Et vous avez besoin de MYY afin d'afficher donc de calculer les armatures toujours longitudinales transversales et longitudinales. Donc MXX pour le transversal et MYY pour le longitudinal. C'est vrai que X, Y sont égaux ici, mais c'est ça, dans ce sens parallèle à X et dans le sens parallèle à Y. Vous pouvez remarquer ici que vous avez ici quand même, vous avez ici des valeurs importantes. Là, vous avez 136 kN par mètre linéaire. Là, ici 120 et ici 102. Vous pouvez remarquer ici que des valeurs quand même importantes, des moments, au niveau de quoi? Au niveau des appuis, pour le miroir ou pour les poteaux. Regardez ici, je sélectionne le panneau et je vais aller dans dimension pliage réel, théorique plutôt. Alors je vais sélectionner ce panneau-là, numéro 4 choix. Je supprime tout ça, pas besoin de calculer rien des autres éléments plats. Uniquement, je me concentre sur
227. C'est ça, exactement ce que je cherche. Regardez ici, par exemple, pour les armatures longitudinales inférieures, 30 cm3 par mètre linéaire, et ici 50. Donc, نجمو ترجعوا توا للtableau de ferriage. Sûrement, vous allez trouver des sections كبار quand même. Peut-être HA16 ou bien HA même 20. Malheureusement le tableau de ferriage. Mais vous pouvez remarquer que, ok, dans des zones, vous avez des résultats logiques, 4,52. Déjà, je pense que c'est la section d'armature minimale. Mais vous pouvez remarquer que dans des zones, vous avez 50, vous avez 7, vous avez 6, vous avez 35. Regardez ici 35 et 50, ça signifie que vous allez avoir ici une section d'armature très importante. C'est quoi la solution ici? Deux choix pour résoudre ce problème-là, pour ne pas avoir des zones avec un ferriage très dense. Si vous avez le tableau de ferriage, une minute, j'ai un tableau normalement, mais sur papier. Normalement, j'ai un tableau. معليش نتعبوا في الوحدة. تجي لهنا. باهي. ترى نشوف وك ال 50 et le 35. Par mètre linéaire. Par mètre linéaire. Donc, نلقى روحي 10 bar H20 pour avoir 31. 10 bar H20 pour avoir 31. Bah, ça fait 1 mètre, je dois mettre 10 par HA25 pour avoir 49 plutôt. Donc, la solution c'est de revenir ici et d'augmenter, tandis que l'épaisseur de 25 elle est largement suffisante pour que la contrainte soit vérifiée. Mais là, نلقى روحي عندي un ferriage très dense. نمشي حتى لل 40 et je vais vérifier. Donc, ce sont des très bons résultats qui nous permettent d'insister sur les problèmes rencontrés. Essentiellement, c'est pas au niveau de... Parce que vous avez ici des forces concentrées, et ces forces concentrées, ou bien linéiques. Concentrées, c'est l'action de poteau sur le radier, ou bien linéique, c'est l'action du mur voile sur le radier. Et là où vous pouvez rencontrer des problèmes au niveau de la concentration des moments fléchissants. Et donc, c'est quoi l'idée? C'est d'augmenter l'épaisseur de la radier, ou elle de changer la conception, d'avoir des radiers nervurés. Il faut ajouter des poutres, des langrées à ce niveau-là pour minimiser les moments à ce niveau-là. Donc, si je isole, résultat cartographie du panneau, je vais revérifier la réaction. Ok. Heureusement, 90. Limite. Donc, pas un problème ici. Je vais aller dans... Je vais aller dans dimensionnement, ferriage théorique.
théorique, c'est bien pour moi parce que je vais vérifier ça avec le. Mais, نرجع calculer. Pour qu'il puisse robot. Ah non, pourquoi j'ai mis arrêter? Non, calculer. Non. Ok, calculer. Le robot il y a mise à jour بتاعه. Non, tu dois isoler. Quand même, 9, 4. Ok. Pourquoi la valeur a été diminuée pour avoir comme valeur maximale, je pense, 13,62. Tout simplement, c'est un élément qui est soumis à l'affection compressive. Donc, en augmentant l'épaisseur, bien évidemment, je vais rigidifier, pas rigidifier, mais améliorer sa performance. Et donc, c'est pour cette raison, la section d'armature a diminué 13,62. Pour un mètre linéaire, une valeur de 13,62. Si je reviens ici, 13. J'évite le 20. Je travaille avec le 16. Je mets un 6. 6H16 ما كيفيش 7H16. Ok, 7H16 dans un mètre linéaire. 7 barres مع 6 espacements. Comme c'est bon, 16 cm. Pas 16 cm pratiquement entre les barres. Ça passe. Donc, là, 7 16. C'est une zone هذيك أكاو bien évidemment. Vous n'avez pas à avoir le même ferrillage parce que vous avez des zones moins sollicitées. Fait le 8, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 6H14, c'est logique, hein? C'est très logique. Ou là, 4H16, ok? Ou avec des zones là où vous avez la 13 ou 9. 9,92. غادي نحط 5H16. Sinon, pour éviter ça, vous pouvez, comme je vous ai dit, créer des poutres, pas des poutres, mais ce sont des langueries. Des langueries, des poutres à ce niveau-là. Là. Ok. نجي لهنا. Juste pour vous montrer la différence, j'enregistre le modèle d'abord pour sauver cette version-là. Et donc, je reviens ici, j'isole le radier à l'état limite dessus. Je vais afficher maman. Donc, une concentration de la valeur du moment ici. Donc, je peux faire un petit essai. Et je vais créer une languerie. Quand même une languerie, c'est une poutre armée pour la section. J'ai bien d'un miroir, donc je vais mettre 22. Bien 20. Et une hauteur de 50 cm. Et j'ajoute cette poutre-là ici là. Je lance le calcul.
résultat, diagramme bac de cartographie, moment appliqué. Quand même, à diminuer de 149 débits de 124. Donc, les nanas, si on va vers une poutre croisée, sûrement cette valeur-là, elle va diminuer. Kiff, cette valeur-là, et donc, c'est une solution, la RICA, qu'on utilise afin de minimiser la concentration de ce mouvement-là. Surtout, après, on ne peut pas avoir ici une répartition uniforme comme dans le cas des radiers pour la piscine et pour les réservoirs. Ce n'est pas le cas. Alors, vous avez des forces concentrées appliquées. Et donc, il y a des vérifications. Même, on doit effectuer un calcul manuel afin de vérifier la résistance au poissonnement des poteaux. C'est un calcul à effectuer, mais c'est déjà de très bons résultats qu'on a trouvés ici afin de analyser les résultats en termes de réaction du sol pour vérifier réaction au sol pour vérifier la contrainte générée par l'ouvrage transmise vers le sol. Est-ce que le sol est capable ou non? Le sol est capable si la charge, la contrainte transmise est inférieure ou égale à 100. Pour un ratio égal à 1, il faut avoir 100 kPa. Nous, elle a travaillé 90. Mais on a augmenté l'épaisseur. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que une concentration du moment, et on obtient pour 1 mètre linéaire une section très très importante des nervatures. Et c'est attendu à la khater, comme on a, vous avez des forces concentrées. La solution, c'est d'augmenter l'épaisseur ou bien de créer des poutres croisées. Et on va changer un peu la conception vers des radiers nervurés. Donc, c'est à vous de discuter maintenant sur le résultat obtenu. Je vais vous envoyer bien évidemment ce modèle-là afin de m'envoyer votre travail pour bien tester la performance de notre modèle créé et surtout, il faut bien analyser les résultats. Oui. Oui, سياسي. لما الفراياج اللي طلعناه نتاع الناب انفيريور ولا سوبيريور؟ انفيريور. سوبيريور كيفاه؟ Ok, très bien, c'est une bonne question. Kiff, je sélectionne le radier. Je vais aller ici, dimensionnement, périage théorique, dalle, voile en béton armé. Regardez ici là. Donc, il faut d'abord taper là, tous les panneaux. On se concentre sur le radier, on lance le calcul. Il faut calculer la structure. C'est un bon message de robot parce que ici, le résultat actuel il est orangé. Il faut d'abord, pour calculer le pariage, il faut calculer la structure globale. بعد سياسي X moins, c'est la section d'armature pour transversale inférieure, longitudinale inférieure, transversale supérieure. ريت ولا عندك كاين des sections au niveau des appuis uniquement. C'est logique. C'est un radis qui est soumis à l'affection. Donc la section la plus importante c'est dans la partie inférieure. La section d'armature longitudinale supérieure. فهمت واضحه؟ Et de préférence, c'est de ne pas chercher des résultats pour des plans de ferriage avec robot. Non, il faut dessiner ça sur AutoCAD, taper les ferriages par zone, chercher dans le tableau de ferriage la section choisie, il faut présenter ça sur AutoCAD. C'est mieux que de continuer de travailler avec robot. C'est faisable, mais je préfère de faire sortir à l'aide du logiciel robot uniquement les valeurs théoriques et vous allez mettre devant vous le tableau de ferriage afin de bien déterminer la section par mètre linéaire pour les différentes zones sélectionnées. C'est très important et je suis content parce qu'on a trouvé des bons résultats au niveau de ferriage du radis et c'est déjà كيف نعملوا الاكسبورتاسيون للاوتوكاد الديسان كارتوغرافي؟ لا ما عندك ما non on peut pas. On peut lancer, on peut enregistrer ça sous forme DWG, mais il va donner un modèle en 3D.
votre modèle et vous allez terminer le ferrillage par zone et vous allez effectuer ça manuellement. Manuellement, vous allez déterminer le ferrillage par mètre linéaire pour différentes zones ou ça va avoir le ferrillage sur AutoCAD. Ok. Par contre, lorsque vous allez continuer dimensionnement ferrillage aérien des éléments bêta armés comme on a fait l'autre fois, les plans d'exécution, vous pouvez l'enregistrer sous format DWG ou bien sous format de PDF, mais c'est rare de trouver ça dans les notes de calcul. Les ingénieurs, les bureaux d'études ou bien les ingénieurs français, ils vont exploiter les résultats théoriques de robot et ils vont préparer leur propre plan d'exécution sur AutoCAD. C'est ce que j'utilise même personnellement. Maran et Monsieur Logis. Avez-vous d'autres questions ou des remarques? Non, non, pas du tout. C'est clair? C'est clair, c'est clair, merci. Donc, je vais vous envoyer ce modèle-là. J'insiste, le travail demandé, c'est de retravailler sur les dates, afin de bien modéliser ces dates-là, pour bien estimer les charges, pour qu'on puisse la prochaine fois rapidement revérifier notre radier, pour qu'on puisse donc clôturer, Inch'Allah, la séance prochaine, cette formation-là. Si vous avez des propositions sur des structures, même un cas particulier à traiter, on va le modéliser afin de, comme je vous ai dit, tester les différents modèles qu'on puisse les modéliser avec vous. Donc, on s'arrête ici. Bon, il nous reste 6 minutes, mais j'ai terminé avec ce modèle-là. La prochaine fois, on va continuer avec le résumé sur le travail qu'on a effectué ici, sur les résultats qu'on obtient après la modification des dates. On va dimensionner le poteau et on passe à un autre exemple. J'ai préparé un mur tellement, un exemple simple. Si vous avez d'autres propositions, je suis à votre disposition. Je vous remercie et à la prochaine séance qui est la dernière séance. À la prochaine, merci. Merci à vous aussi.